Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de reprise. Alors cette semaine, un couteau qui est pas connu parce que la compagnie carrément est très très peu connue, c'est la compagnie Bastion. Et ce couteau-là, c'est leur meilleur, si vous voulez, là, à ma connaissance en tout cas. C'est le Bastion Brasa. Mais dans la version, parce qu'il y a deux versions, à ma connaissance, encore une fois, de ce couteau-là. Il y a une version plus de base avec un manche en acier, là, qui est bon, en acier des deux. Mais cette version-ci, le Brasa Stingray, écoutez, c'est des matériaux très, très intéressants et c'est un couteau là, qui est très bien construit, vous allez voir, et qui propose quand même des belles choses pour le prix payé, franchement. Mais c'est une petite compagnie, c'est une compagnie qui est, en tout cas, ils n'ont pas le vent dans les voiles, là. Alors, c'est un choix à faire, mais si vous voulez un couteau qui vous en donne beaucoup pour l'argent et qui est super solide, vous allez voir, c'est un très, très bon choix. À titre de comparaison de taille, donc vous avez ici le Kubi Titius que j'ai acheté dans sa version la plus luxueuse là, il y a peu de temps. Donc, comme vous pouvez voir, le Bastion Brasa Stingray il est un petit peu plus grand que le Kubi Titius, mais par contre, un petit peu plus petit, légèrement plus petit qu'un rat numéro 1. Donc, ça demeure un couteau tout à fait pleine grandeur, là, je dirais même d'assez forte taille. Là. Alors, on regarde ça de plus près. Au niveau des spécifications, vous avez un couteau ici qui fait 8,25 pouces ou 21 cm. Très belle proportion. 3,8 pouces de lame ou 9 cm. Encore une fois, très belle proportion. Le poids, écoutez, c'est pesant ce couteau-là. C'est sûr que c'est un couteau, le Bastion, c'est pas une compagnie où je vous dis, là, bon, la squelettisation, etc. Ils sont pas dans le grand raffinement, mais je veux dire, c'est 5,4 onces ou 164 grammes. Étant donné la grande force de ce couteau-là, je vous dirais, c'est pesant, c'est lourd, là. C'est sûr que c'est une compagnie comme Kaiser ou d'autres compagnies qui font attention à ça auraient réduit le poids au moins d'un once, mais disons que, bon, c'est quand même pas une catastrophe, mais c'est beaucoup trop lourd. L'acier, par contre, c'est du S35VN, ça c'est excellent. Vous avez un style pied de mouton, là, sheepfoot style de lame. C'est un couteau qui s'actionne avec une gâchette. Donc, vous avez la gâchette et vous avez également des goujons de pouce. Donc, deux méthodes pour ouvrir ce couteau. Les deux vont très, très bien. C'est un verrouillage de cadre classique, très bien fait, très, très solide. Vous avez un manche qui est en titane là-dessus, avec une incrustation, je vous dirais, là. C'est pour ça qu'ils l'appellent Stingray, parce qu'ils ont voulu dire c'est de la peau de raie, mais ça doit être du G10, je ne sais pas trop quel genre de matériau, mais ça donne une impression de peau de raie. C'est bien réussi, il y en a sur les deux côtés. L'insertion est bien faite, il n'y a pas de dénivelé, ou à part le petit dénivelé qu'il y a sur l'insertion lui-même, là, qui donne une texture. Donc c'est joli, c'est bien fait. C'est un roulement à billes, ce couteau-là, et vous avez une lame qui est très lourde, là, très costaude, à 0,14 pouces ou 3,6 mm, une épaisseur de manche à 0,50 pouces ou 12,6 mm, et vous avez, une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, peut-être ici, là, va faire 1,41 pouces ou 36,1 mm. Vous avez un très joli clip en titane qui est réversible. En plus, regardez, ils vous ont mis même une petite porte là, pour venir camoufler, si vous voulez, l'emplacement du clip. Et ce clip-là, en poche, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, ce n'est pas tout à fait de port profond, mais je vous dirais que c'est très, très bien. C'est très correct. Et ça fonctionne très bien également, là. Alors, ce couteau-là, le Bastion Brasa Stingray, je l'ai payé, j'ai acheté ça il y a environ 3 ans. Là, dans mes premiers achats, un peu là, quand je connaissais pas vraiment, mais je trouvais que les matériaux puis le look en valaient la peine parce que j'ai payé à cette époque
190 $ pour ce couteau-là. Et vous voyez, ce couteau-là, c'est un couteau qui est discontinué maintenant, mais il entraîne encore là, chez mon fournisseur. Et ce couteau-là, aujourd'hui, là, j'ai regardé hier, vérifié le prix, et vous pouvez l'avoir 5 $ moins cher. Écoutez, aujourd'hui, il se vend 185. Donc, là, 3 ans, je l'ai payé 190. Déjà, je ne le trouvais pas très cher. Et aujourd'hui, que tout a augmenté des fois de manière très, très importante chez certaines compagnies comme Spyderco, Benchmade par exemple, et même les compagnies chinoises comme Oui, là, lui, ben, il a baissé de 5 $. Donc, selon moi, là, c'est un peu une aubaine, ce couteau-là, à ce prix-là. Au niveau du design maintenant, donc le design, ben, je trouve ça très beau. Hein? C'est sûr, c'est traditionnel, mais c'est peut-être un peu générique, mais c'était en même temps, c'est un peu indémodable. Donc, moi, j'ai mis quand même un 8 sur 10 pour le design, là. Au niveau des matériaux, écoutez, c'est sans reproche. De l'acier S35 VN, le manche en titane avec incrustation, roulement à billes, le clip en titane qui est réversible. Vous avez un très bel espaceur arrière aussi en titane avec une belle intégration du trou de lanière. Ils n'ont pas fait de trou à travers le manche comme je déteste. Donc, verrouillage de cadre, vraiment, là, écoutez, au niveau des matériaux, on peut pas grand-chose à redire. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour les matériaux. La présentation, ben, écoutez, c'est très spécial. Là. Même parmi mes couteaux à 300 $ et plus, il n'y a aucun manufacturier qui m'a fourni une boîte en bois. Donc, c'est une boîte en bois et à l'intérieur, écoutez, ils vous fournissent même des tournevis. C'est incroyable. Donc, vous avez les tournevis pour défaire le couteau. Vous avez la petite lingette ici. Donc, c'est une présentation très soignée, vraiment, de la part de Bastion. Félicitations. Très, très bien. Et au niveau de l'assemblage, je dirais, c'est super solide, ce couteau-là. Vous avez de la quincaillerie de très belle qualité également. Je veux dire, s'il n'y a aucun jeu à ce couteau-là, regardez, la lame, elle est parfaitement centrée. C'est vraiment d'une solidité absolue, ce couteau-là. Donc, pas grand-chose à dire au niveau aussi de l'assemblage. C'est très, très bien, sans reproche. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. L'action, ben, c'est bien l'action, elle est correcte. Regardez la lame, avec un minimum d'effort, elle va tomber. Les goujons sont très bien placés. L'ouverture avec les goujons, c'est très rapide. L'ouverture avec la gâchette, je vous dirais maintenant, ben ça c'est correct, mais ils n'ont pas mis de dentelure à la gâchette, ça c'est un manque. Et on peut le rater, là. Si vous n'êtes pas vraiment, vous ne poussez pas fort, regardez, là, c'est facile à rater. La détente n'est pas ce qu'il y a de plus puissante. Et, mais en donnant un bon coup, ça ouvre, mais c'est pas le plus rapide. Donc, la meilleure manière d'ouvrir ce couteau-là, c'est vraiment avec les goujons. Avec les goujons, ça va très, très bien. Et comme je vous dis, au niveau de la fermeture, ben, vous avez un bon accès au niveau de la barre de déverrouillage. C'est bien fait. Et le couteau, une fois que vous y avez fait passer la détente, va avoir juste une petite poussée et le couteau va fermer. Donc, c'est quand même correct, là. Voire même bien, très bien pour l'action. Une action à une main qui est assez facile. Donc, un 8,5 sur 10 pour l'action. Ben, le poids, maintenant, c'est sûr que c'est là, je peux pas mettre une grosse note parce que c'est vraiment trop lourd. Il n'y a pas de squelettisation du tout à l'intérieur. C'est vraiment un couteau que vous allez le ressentir en poche, là, c'est certain. Donc, pour le poids, là, j'ai mis un 7 sur 10. L'ergonomie, elle est très bonne, l'ergonomie de ce couteau-là. Hein? Il n'y a aucun hotspot de clip. La clip est de très bonne qualité, donc ça se prend à main, une prise à 4 doigts, très solide. Vous avez un peu de dentelure sur le dessus. Donc oui, c'est correct, mais il en aurait fallu plus long un peu. Mais c'est quand même très correct. Là. Comme je vous dis, ils ont oublié la dentelure sur la gâchette. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais grosso modo, au niveau de l'ergonomie, c'est quand même très, très bien. Là. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est très joli. Les matériaux sont de grande qualité. Un assemblage qui est soigné. De la quincaillerie de qualité également.
Ça va bien vieillir, ce couteau-là. C'est traditionnel, mais bon, il n'y a pas d'innovation, évidemment, mais ça en donne beaucoup pour le prix. Alors, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour l'aspect général. Le prix, ben, comme je vous dis, c'est très bien, là. J'ai payé 190 il y a 3 ans. Et déjà, c'était un prix pour tout ce qui vous est offert, qui était vraiment pas cher, là. C'était, disons, un prix très raisonnable. Et aujourd'hui, ben, il a baissé de 5 dollars. Ça, c'est incroyable, là. Donc, je vais vous dire franchement, pour le prix, j'ai mis un 9 sur 10, moi, pour ce couteau-là. Étant donné tout ce qu'il vous offre, là, la grosseur du couteau aussi, avec tous les matériaux, la solidité, etc., ça vaut un 9 sur 10. La valeur, ben, elle est moyenne parce qu'évidemment, c'est un couteau qui est discontinué, mais vous êtes peut-être en mesure de, en tout cas, chez Blade Canada, il y en a encore. C'est sûr que c'est pas un couteau à grande diffusion parce que la compagnie Bastion, là, c'est une petite compagnie qui est, bon, à ma connaissance, ils sont pas en très grande expansion, les autres là. Alors, mais si vous arrivez à en dénicher un, comme présentement, vous pouvez l'avoir chez Blade Canada à 185. Je vous dis que si vous aimez le modèle, c'est un très très bon achat, ce couteau-là. Mais évidemment, je ne peux pas mettre une trop grosse note pour la valeur parce que c'est discontinué et ça n'ira pas en augmentant les prix de ce couteau-là. Donc, 7,5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note globale de 8,4, ce qui en fait un excellent achat. Et comme je vous dis, ben, c'est pas un couteau innovant, c'est sûr, là, mais c'est un couteau de très très belle qualité qui va vous durer extrêmement longtemps. Les matériaux sont premium. L'assemblage est vraiment très très bon. Donc, c'est un style traditionnel qui va bien passer l'épreuve du temps. Hyper solide, mais par contre très lourd. Et c'est peut-être pas le meilleur choix pour un EDC, là, un couteau de porc quotidien. Mais si vous avez besoin d'un bon gros couteau, puis que vous voulez que ce soit un couteau quand même de belle qualité avec des matériaux nobles, ben, c'est un très bon choix, sans vous ruiner, celui-là. Là, c'est assez dur à battre pour tout ce qu'il vous offre pour le prix. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation, notation en reprise de cette semaine, le Bastion Brasa, mais dans sa version luxueuse, donc la version Stingray. Parce que je termine en vous disant ça, l'autre version est beaucoup moins intéressante. C'est de l'acier D2 et un manche en acier également, donc encore plus lourd que cette version-ci. Et le prix est à peu près à 130 $, donc il n'y a pas une assez grosse différence pour justifier là, au niveau des matériaux. Alors, je vous conseillerais, moi, de prendre cette version-là si vous achetez ce genre de couteau-là. Alors, ça fait le tour, comme je vous dis. J'espère que ça vous a été utile. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Pour la prochaine vidéo, ben, on va aller chez Kershaw. Je vais vous faire un grand classique qui est le Kershaw Leek, qui est un petit couteau assisté de Canonion qui est super connu. Ben, pour le reste, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, évidemment. Et on se retrouve très bientôt. Salut!